Landestini a déjà 3 ans. 3 ans, tu te rends compte? Depuis 3 ans, nous agissons en faveur de l'éducation des jeunes, en faveur de l'entrepreneuriat et de la production agroécologique. Tout cela au service de la transition écologique et de la promotion de la ruralité. Alors on arrête ou on continue? Je pense qu'on devrait continuer. Je pense aussi. Fanny et moi, on a décidé de lancer cette fondation. Ça vient énormément de la vision qu'a Fanny de comment on doit préserver notre nature dans les territoires. Revenir aux fondamentaux, aux sources et à cette Auvergne qui m'a donné cette fibre écologique. Aujourd'hui, se reconnecter avec la nature, c'est plus qu'une urgence. Ce genre de fondation, d'événements, d'actions, ça peut faire du bien à l'environnement, aussi bien en ville d'ailleurs, que dans le monde rural, et donc on est obligé de soutenir, quoi. À nous tous de faire avancer ce problème-là et trouver des solutions pour l'agriculture, pour l'alimentation de demain. Je crois beaucoup en eux et en ce projet, c'est pour ça que je suis là aussi. Champion de l'alimentation durable et de la biodiversité, c'est un programme pédagogique innovant à destination des établissements scolaires. Le but de ce projet, c'est d'accompagner des élèves de l'école primaire jusqu'au lycée, faire comprendre le lien entre l'assiette et le producteur, le lien entre l'assiette et le climat, le lien entre l'assiette et la biodiversité. Dès que Fanny et Henri sont venus nous voir et nous présenter le projet, on a eu une adhésion immédiate. Avec l'équipe Landestini, on intervient une fois par mois dans les écoles. On va faire un petit potager et des interventions en classe autour de l'alimentation durable et de la biodiversité. Et on a envie de transmettre à ces enfants que c'est leur avenir et que c'est à travers eux que ça se joue. En tant qu'enseignant, c'est des choses importantes que sont la transmission. Si on mange bien, on prend mieux soin et de la planète et de sa santé. Donc c'est vraiment des moments qui s'attendent avec impatience. Donc ils sont à fond dès le début de l'année. Lorsque j'avais rencontré Fanny et Henri m'avaient fait part de cette volonté de développer un incubateur, j'ai dit chiche, on le fait dans le Cantal et on s'aperçoit qu'il y a de l'innovation. Je porte un projet donc avec une entreprise qui s'appelle Biodiversity. On installe des ruches et les abeilles vont agir comme des drones naturels en recueillant du pollen qu'on va ensuite analyser pour déterminer la pollution éventuellement présente dans l'environnement et la diversité végétale de l'espace butiné. Dans mon entreprise, Philo Vert, on défend plusieurs produits et en particulier la spiruline. C'est une bactérie, un micro-organisme vivant, donc souvent assimilé à une algue de par sa couleur verte. Je me suis plus, grâce à l'incubateur, recentrée sur ce que j'avais vraiment envie de défendre. C'est à travers du coup des ateliers de cuisine, des ateliers de transformation dans un premier temps que je vais pouvoir faire ça. J'espère avoir pu faire passer les idées de paysans de jardin, proposer des solutions clés en main de jardin potager irrigué en produisant soi-même ses légumes, ses œufs à la maison, chez soi. La Coupe de France du potager, c'est un concours et une animation, un dispositif d'accompagnement dans la création et l'entretien d'un potager dans les établissements scolaires. On aimerait vous dire merci à toutes les personnes et toutes les organisations qui nous soutiennent, qui rendent possible notre action et qui rendent notre action autant qualitative que quantitative dans son impact. Un grand merci aussi à tous les bénévoles et ils sont de plus en plus nombreux. Merci aussi et surtout aux salariés qui mènent ces projets. C'est un grand plaisir de travailler avec vous. Merci à vous tous, on se retrouve sur le terrain.